Ah oui, il n'y a pas de bail de 99 ans? Il y aurait pas, il paraît. Ah oui, d'accord, donc faut vérifier ça. Moi, il me semblait avoir... j'ai lu le bouquin de Mullins que j'ai trouvé passionnant sur la réserve fédérale. Mullins est devenu depuis un antisémite notoire, il faut le savoir, parce que si on ne le dit pas, on est un affreux. Donc je dis, ça n'a rien à voir, puisque le bouquin n'est pas antisémite du tout. Mullins, c'est quelqu'un qui a travaillé sur la réserve fédérale et qui a fait un bouquin passionnant qui s'appelle Les secrets de la réserve fédérale, un gros bouquin vert. Je vais vous dire, c'est super important pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Super important, un travail de fourmi à retrouver les articles de journaux dans lesquels tel acteur qui faisait partie du complot de 1913 s'est lâché. Il a avoué, quand il a parlé à un journaliste, il a dit un truc important qu'il avait caché jusque-là, et dans ce journal, c'est sorti, hop, il prend cette pièce de puzzle, et il a assemblé comme ça, il a réagencé toutes les pièces du puzzle pour comprendre comment s'était passé le complot de la réserve fédérale, parce que là, c'est vraiment un énorme et épouvantable complot. En tout cas, dans l'état actuel de mes connaissances, je pense que c'est vraiment un complot dramatique pour l'humanité tout entière. Et il me semble que c'est dans Mullins que j'ai lu que c'était un bail de 99 ans. Donc, à vérifier, hein, on peut se tromper là-dessus. De toute façon, c'est... D'une façon générale, moi et les autres, moi je cherche. C'est-à-dire que je sais que je me trompe. Il y a des tas d'endroits où je me trompe. Simplement, je ne sais pas encore les endroits où je me trompe. Dès que je me trompe, je change, je m'adapte. Et ayant découvert mon erreur, je progresse, je me trompe moins. Et donc, je cherche pas du tout à avoir raison. Et je dis pas la messe, hein, je suis pas en train de, c'est pas une révélation, je suis en train de chercher un truc, et donc quand je m'aperçois que je me trompe, c'est très très bien. Moi, vérifions cette histoire de bail. S'il n'y a pas de bail de 99 ans, ben voilà, donc il y a une opportunité qui disparaît. De toute façon, je parlais de ça pour vous dire que la Réserve fédérale a créé, il y a eu un audit récemment cet été par le Congrès, qui ont un mal de chien parce que la Réserve fédérale ne se laisse pas faire. C'est vraiment un État dans l'État. Ils ont une puissance phénoménale, une puissance de corruption, vous n'avez pas idée. Ils ont la planche à billets de la monnaie du monde. Donc c'est extravagant. Ils sont absolument hors contrôle. Ils sont absolument hors contrôle. Il y a une vidéo sur le net qui était parue en 2007, où il y a une audition des gens de la réserve, du patron, et le patron de la réserve fédérale, non, c'était pas le patron, c'était la personne chargée de son contrôle, la personne publique chargée de son contrôle, et qui se fait interroger par les députés américains, et il y en a un qui lui dit, mais il y a 9 000 milliards qui ont disparu dans vos comptes, vous pouvez nous dire où ils sont? Non, mais vous cherchez, mais vous allez trouver? C'est extravagant. Il n'y a pas moyen de savoir où sont passés 9 000 milliards de dollars, et la personne qui est chargée du contrôle est absolument impuissante, et on ne peut rien faire contre elle. C'est-à-dire que c'est vraiment un État dans l'État. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a eu donc un audit qu'ils ont fait tant bien que mal cet été, et ils ont découvert qu'en 2008 et 2009, en 2 ans, la Fed a créé, en plus de tout ce qu'on savait, a créé... Et c'est pas tout, mais a créé 16 000 milliards de dollars à taux zéro pour toutes les banques du monde entier. C'est-à-dire le ramassis de crapules de toutes les banques du monde. Vous prenez toutes les crapules du monde, parce que c'est un cartel ce truc-là. Et la Fed, pour qu'ils ne fassent pas faillite, les a arrosés de... Je vous demande de vous souvenir de ça pour le jour où un membre de notre gouvernement soi-disant socialiste va nous dire « Non, mais on n'a pas l'argent », et quand on va dire « Mais vous pourriez le créer », il va dire « Non, mais monsieur, vous n'êtes pas raisonnable, vous n'êtes pas responsable, monsieur, vous voulez de l'inflation ?» Pendant ce temps, pendant qu'on vous dit il faut baisser les retraites, il faut baisser les cotisations sociales, il faut baisser les prestations sociales, il faut baisser tous les services publics, il faut privatiser, il faut vendre tous les bijoux de famille de la République, pendant qu'on vous dit ça pour économiser quelques milliards, pendant ce temps, les banques, entre elles, ceux qui devraient être en tôle parce qu'ils sont en faillite crapuleuse, hein, les banques, entre elles, font marcher la planche à billets. Vous savez, celle qu'il ne faut pas faire marcher, même un tout petit peu, sinon on crée de l'inflation. Eux, ils la font marcher à coût de 16 000 milliards de dollars. C'est des chiffres, c'est inhumain, ça. Hein. En 2 ans, à taux zéro, prêté à toutes les banques pour qu'elles ne fassent pas faillite. C'est les mêmes banques. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je ne vois rien d'autre. Excusez-moi, je suis désolé, c'est l'antienne d'Étienne. Je n'ai pas d'autre solution, parce qu'on est dans un piège absolu. Tout est verrouillé. Hein. Je n'ai pas d'autre solution que d'écrire nous-mêmes notre Constitution.
Il faut prendre le problème à la racine. Et si vous prenez le problème par ce que je viens de dire, c'est-à-dire la Fed qui crée 16 000 milliards, vous allez faire comme je fais en ce moment, c'est-à-dire qu'on va blablater, on va discutailler, c'est-à-dire un truc qui ne sert absolument à rien, on va s'indigner et sans rien changer, parce qu'on prend le problème par le mauvais bout, on prend le problème par les conséquences. Alors on gueule contre les conséquences, et tout ce qu'on peut faire, c'est descendre dans la rue, ils s'en foutent complètement. Donc on est impuissant politiquement, il s'agit de comprendre d'où vient cette impuissance politique. Cette impuissance politique, elle est écrite dans un texte dont tout le monde se fout. Ce texte, c'est la Constitution. Tant que nous la laisserons écrire par d'autres, tant que nous dirons « Ok, la Constitution, c'est bien gentil, c'est théorique, occupons-nous d'autre chose », tant que vous ferez ça, vous participerez, nous participerons à notre impuissance parce que nous ne prenons pas le problème à la racine, nous ne sommes pas radicaux. Je sais bien que ça ne donne pas la solution pour demain, mais je crois que ça donne la solution pour après-demain. Parce que si, là, je ne sais pas combien vous êtes, je crois, 50, 100, si en sortant, vous arrivez à convaincre 2 personnes que la cause des causes, c'est-à-dire le truc sur lequel nous devrions nous battre, c'est on ne veut plus de professionnels de la politique dans la prochaine constituante. C'est-à-dire que la prochaine fois qu'on va se révolter comme les Tunisiens, comme les Égyptiens, comme les gens qui se révoltent contre leurs tyrans, à chaque fois, ils élisent l'Assemblée constituante, c'est-à-dire qu'ils nomment leur Assemblée constituante parmi les professionnels de la politique. Donc, c'est reparti, rebelote. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils n'ont pas réfléchi au truc avant. Toute leur vie, on leur a dit élection égale démocratie. Donc, ils y croient, comme moi, il y a 5 ans, comme tout le monde. On y croit parce qu'on n'a pas encore pris conscience. Si, quand vous sortez d'ici, vous arrivez à convaincre 2 personnes que la bonne lutte politique, c'est de devenir nous-mêmes constituants. C'est de ne plus laisser les hommes politiques, professionnels de la politique, écrire eux-mêmes les règles de leur propre pouvoir. Le bon combat politique, c'est d'interdire à un homme politique de faire partie de l'Assemblée constituante. Il suffit que la prochaine Assemblée constituante soit désintéressée, qu'il n'y ait plus dedans des gens qui soient des tricheurs en puissance. Pas des tricheurs en général, des tricheurs à ce moment-là, dans cette occurrence-là, à cause du conflit d'intérêts. Il suffit qu'on se batte contre ça pour que ça change tout. Si chacun d'entre vous, vous arrivez à convaincre 2 personnes, mais en profondeur, des gens qui sont tellement convaincus que non seulement ils ont compris ça, mais ils ont compris qu'il faut qu'à leur tour, ils en convainquent 2. Si c'est toutes les semaines qu'on a un facteur 2, c'est exponentiel. C'est-à-dire que si vous avez encore besoin de moi pour faire le truc, c'est mort. Parce que moi, je ne peux pas être partout. Il faut que l'idée, elle soit capable de grandir toute seule. Il faut que vous soyez capable, il faut que vous la preniez pour vous, vous la fassiez vôtre, vous la jugez, il faut que vous l'évaluez. Je ne vous demande pas de me croire sur parole. Il faut me rentrer dans l'art. Si vous trouvez qu'il y a une faille, un truc qui ne va pas, allez-y. Est-ce qu'il y a des objections, un truc qui ne marche pas, une mauvaise idée, l'idée n'est pas bonne. Si vous avez l'impression, n'hésitez pas. Mais une fois que l'idée est bonne, qu'elle est robuste, elle est simple, elle est forte, elle va tout changer. Eh ben c'est elle qu'il faut qu'on porte. Si elle est capable de se répandre toute seule, ça va se passer. Et la prochaine insurrection, je ne sais pas quand ça viendra, mais ce n'est pas parce que je ne sais pas quand ça viendra que ça n'arrivera pas. La prochaine insurrection, le prochain moment où ça va péter parce qu'ils ont charrié, ils ont exagéré, ils ont été trop loin, eh ben, il y aura plein de monde, et ça ce sera une nouveauté dans l'histoire des hommes, il y a plein de monde qui va dire attention, l'Assemblée constituante, il ne faut pas qu'il y ait de professionnels de la politique, on ne veut pas l'élire. On ne veut pas élire l'Assemblée constituante. On veut qu'elle soit tirée au sort. Ou bien, deuxième possibilité, ou bien il y a une assemblée constituante dans chaque village. Et tous, on écrit la Constitution. On écrit la Constitution du village, de ce quartier de Grenoble, et puis ensuite on fait une fédération de communes pour faire mais on fait partie de la démocratie d'en bas. C'est nous qui la voulons, nous voulons devenir constituants. Si on y a réfléchi avant et qu'on est capable d'être, si on est très nombreux à le vouloir, ça arrivera. J'ai pas de meilleure idée, je suis désolé, c'est tout ce que j'ai. Mais bon voilà, je sais bien que ça ne réglera pas le problème tout de suite. Mais ça veut dire qu'il faut pas arrêter d'étudier les conséquences, parce que les conséquences sont toujours intéressantes. Quand je vois François Dehalleux qui bosse sur le nucléaire, qui va faire des enquêtes, qui est allé à Fukushima, ça lui coûte la peau du dos d'aller à Fukushima, ça fait rien, il met les ronds, parce que c'est sa mission. Et il va enquêter, il nous ramène des nouvelles de Fukushima, on peut l'aider d'ailleurs, allez voir, il faut chercher François Dehalleux, H-A-2-L-E-X, vous pouvez l'aider en lui donnant un peu des thunes, si vous lui donnez 10 €, vous l'aidez, parce qu'en fait les petits ruisseaux font les grandes rivières, ce gars-là a besoin de thunes d'argent, pour nous prévenir, pour nous informer sur l'horreur du nucléaire en France. Et il a fait un film formidable sur les gens qui travaillent dans le nucléaire. Donc, si vous voulez,
Je ne dis pas qu'il faut abandonner, évidemment, cette résistance sur les conséquences. Nous avons besoin de tous ces résistants sur les différentes conséquences. Je dis juste que chacun de ces résistants et ceux qui les soutiennent devraient intégrer en plus, c'est pas contradictoire ce que je dis, c'est complémentaire, devraient intégrer en plus une priorité absolue pour le jour où on va avoir la possibilité de désigner une assemblée constituante. Il ne faut pas qu'elle soit élue. Les médias, ne comptez pas sur les médias, ils seront contre nous. Les médias sont achetés par les plus riches. C'est grâce aux médias que le PS est élu. C'est grâce aux médias que partout dans le monde, l'UMP et le PS, qui sont deux partis de droite en France, il y a la même chose dans tous les pays du monde. Les riches ont réussi, mais c'est déjà sous la Troisième République. Sous la Troisième République, écoutez bien, la Troisième République, c'est pour ça que j'avais commencé à vous parler de Guillemin. C'est explique parfaitement Guillemin, Henri Guillemin, à connaître absolument. Guillemin nous explique, pendant la Troisième République, les affairistes et les banquiers, c'est-à-dire la crème de la canaille, les crapules, les pires crapules en costard, chapeau haute forme, canne, gants, costard, des crapules, des voleurs, des menteurs, des assassins, des fauteurs de guerre. Ces gens-là s'appelaient centre-gauche. Centre-gauche, le parti de Thiers, centre-gauche. Ils le savent depuis le début, c'est pour ça que je parlais que l'homme, et comme le lapin il s'attrape avec des oreilles, ils savent très bien se donner l'apparence du Parti socialiste et habiter Place des Vosges, tous ces gens-là, les gens du PS, ils sont tous pétés de thunes. Il y a quelques gens formidables au PS, des gens comme Gérard Filoche, des gens que j'aime énormément. Jacques Généreux qui était au PS, c'est quelqu'un de bien. Mais Généreux est parti, et Filoche devrait partir aussi. C'est un parti de gredins. La plupart des hiérarques, peut-être pas les militants, mais les chefs du Parti socialiste sont tous des gens très riches, qui travaillent pour les très riches, qui travaillent pour les banques. Hollande est allé dire à la Cité de Londres, mais n'ayez rien à craindre, regardez ce qu'on a fait depuis 81. Je vous jure, vous avez vu la vidéo de Hollande qui est allé à la City, parce que la City commençait à avoir peur. Les socialistes, c'est les communistes, il va y avoir le communisme en France. La City avait peur. Les marchés, les dieux cruels que sont les marchés, dont nous sommes censés avoir peur, ces dieux, où tout a été organisé pour que nous en ayons peur, parce qu'on nous a mis dans leurs griffes, de façon non nécessaire et ruineuse. Les marchés financiers avaient peur du communisme. Et les Hollande est allé les rassurer en leur disant « Mais attendez, regardez qui nous sommes. Nous sommes des socialistes. » Il n'a pas fait les guillemets, mais il l'a dit. Je veux dire, les marchés ont tout de suite été rassurés parce qu'ils ont vu... Hollande leur a dit « Mais regardez, c'est nous qui avons privatisé. C'est nous qui avons mis en place les stock options. C'est nous qui avons mis en place les marchés financiers, c'est-à-dire le MATIF, c'est-à-dire le marché le plus spéculatif du monde. C'est nous qui avons mis en place toutes ces horreurs. C'est nous qui avons... c'est nous les socialistes qui avons, il n'a pas fait ça, mais c'est nous les socialistes qui avons désynchronisé les salaires et les prix. C'est nous qui avons supprimé l'échelle mobile des salaires. Et donc, soyez rassurés, vous n'avez rien à craindre de nous, nous sommes les mêmes. Hollande est allé leur dire ça. Donc, c'est pas étonnant. Donc, le PS, c'est un parti de droite, comme le MP, c'est deux partis de droite dure, de droite des banquiers. Donc, c'est vraiment pas... C'est la droite rude. Et... il n'y a rien à attendre de ces gens-là. Qu'est-ce qui permet à ces gens-là d'accéder au pouvoir à coup sûr? C'est l'élection. L'élection va être gagnée par celui qui a été le plus vu par la multitude. Nous sommes 40 millions en France. 40 millions, c'est énormément de gens. L'outil qui sert à être vu par ces gens, avec sa belle cravate, ses belles lunettes, bien coiffé, un gentil sourire, pas un mot de travers, et promettant tout et son contraire, l'outil, c'est la télé. Et la télé et les journaux qui alimentent la télé en information. Donc, c'est absolument stratégique pour les riches d'acheter les télés et les journaux, de les acheter. Quand Rothschild achète Libération, c'est pas pour gagner de l'argent. Il en perd. Quand Lazare achète Le Monde, c'est une autre banque, c'est pas pour gagner de l'argent, ils en perdent. Quand Lagardère et Dassault, qui sont deux marchands de canons, achètent, quand Dassault achète le Figaro, quand Lagardère achète plus de la moitié de l'édition française, donc les livres, c'est pas pour gagner de l'argent, c'est pas pour ça. C'est pour promouvoir le gars dont on veut qu'il soit élu. Asselineau, qui a fait un travail intéressant là-dessus, dans une de ses dernières conférences, montre cette courbe incroyable dans laquelle on voit la corrélation qu'il y a entre le nombre d'heures de passage à la télé et les résultats aux élections. C'est la même courbe.
C'est la même courbe. Si vous passez à la télé, vous allez avoir un bon score. Si vous ne passez pas à la télé, vous aurez un score minable. Donc, ce n'est pas nos luttes, ce n'est pas nos convictions, ce n'est pas notre effort qui va changer les élections. C'est le passage à la télé. Le passage à la télé, il dépend de choses qui nous échappent complètement. C'est pas la peine. Les élections, on va les perdre. Les élections sont faites pour qu'on les perde. Depuis le début, les élections sont faites pour que les pauvres les perdent. Les élections sont faites pour donner le pouvoir aux riches. Écoutez Guillemin qui vous raconte, bon, j'ai pas pris ces livres-là, mais j'avais pas prévu de parler de ça, mais Guillemin, quand il explique la période qui a précédé la Commune de Paris, absolument passionnant, il explique comment Thiers, cet enfoiré de Thiers, cet assassin, ce criminel qui était Thiers, cette crapule, ce menteur, ce pleutre, c'est un moins que rien, c'est vraiment un sale mec, Thiers. Pourtant, il y a des lycées, il y a des avenues, hein, mais c'est une crapule. Quand ce gars-là va expliquer à une assemblée de royalistes, vous n'êtes pas raisonnable à être royaliste. Le roi, ça focalise toutes les inimitiés, ça focalise les haines, les révoltes. On se révolte contre un roi. Regardez ce qu'on a fait au roi. C'est pas raisonnable. Regardez plutôt la République. Regardez plutôt ce qui existe depuis 92, qui est ce système d'élection pour qui votent les pauvres. Regardez, c'est toujours pour les notables. Les pauvres votent pour les notables, toujours. Et une fois que nous avons eu la moitié des voix plus une, nous sommes, dit Thiers aux royalistes, il y avait 600 royalistes, c'était une assemblée de royalistes qui a voté la République. La République. Thiers est allé les voir les uns après les autres pendant des mois, il leur a dit, une fois que nous sommes élus, nous sommes la volonté nationale, nous incarnons la nation, on ne peut plus résister. Soyez raisonnables, c'est beaucoup plus malin d'avoir la République que d'avoir la monarchie. Et vous avez une assemblée. C'est important de comprendre ça pour comprendre aujourd'hui. C'est une assemblée de royalistes qui a mis en place le régime dans lequel nous vivons. Parce qu'ils ont très bien compris que l'élection donne le pouvoir aux riches. Donc ça ne sert à rien d'attendre des médias, je fais une grosse parenthèse pour répondre à la question sur les médias, mais bon, ça ne sert à rien d'attendre des médias qui nous aident. Il faut qu'on se débrouille entre nous, il faut qu'on soit viraux, il faut qu'on soit entre nous à la base comme des rhizomes de bambou. Il faut que ce soit sous terre, on n'attend rien des élus, on n'attend rien des médias, on n'attend rien des puissances, on se passe le mot entre nous de façon exponentielle parce qu'on prend le truc, on prend l'idée, on se l'approprie et on devient contagieux. Et on colle la maladie à l'oligarchie. On colle une espèce de maladie à l'oligarchie. C'est pour ça qu'on s'appelle des virus, des gentils virus démocratiques. Bon, c'est une idée. Je ne sais pas si ça marchera, parce que ça dépend pas de moi. Enfin, moi, je fais ce que je peux, mais si ça n'a que l'impact, si ça n'a que mon impact, c'est mort. Ça ne marchera pas. Il faut absolument, pour que ça marche, j'aime bien l'image de la chenille qui fait, vous savez, qui toute sa vie toutes les cellules se divisent et elles font leur semblable. Et donc toutes les cellules de la chenille font de la chenille, elles font des cellules de chenille, elles font des cellules de chenille, puis la chenille vit sa vie de chenille en bouffant des végétaux et elle fait des cellules de chenille, des chenilles, de la chenille, de la chenille. Si vous regardez son passé, vous diriez que s'il faut prévoir l'avenir, ça va être encore de la chenille, quoi. Elle fait toujours que de la chenille. Donc si vous prévoyez pour anticiper, vous prolongez le passé, ça va faire de la chenille. Non. Il y a un moment où les cellules de chenille, ça leur pète. C'est fini. Maintenant, on va faire de la cellule de papillon. Et elles se mettent à fabriquer de la cellule de papillon. Putain, c'est génial ce truc-là quand même. Vraiment, ça me donne de l'espoir. C'est-à-dire qu'on a été servile pendant des millénaires, on a été servile, on a accepté. Et puis, mais c'est pas pour ça qu'on va toujours accepter. L'enfant qui, toute son adolescence et toute sa jeunesse, il a été docile, il a obéi à ses parents, c'est ses parents qui décidaient. Et puis quand les parents disent, je le fais, je suis pas d'accord du tout, mais je le fais quand même, j'ai pris l'habitude. Et toute sa vie, il a été obéissant. Et puis, alors, qu'est-ce qu'il y a ? Ça veut dire qu'il va être toute sa vie obéissant ? Il y a un moment, ça va lui prendre, et il va dire, mais c'est fini, moi je suis plus hétéronome, moi maintenant je suis autonome. Je vous aime bien, vous, mes élus là, vous étiez des gens très gentils, mais je veux plus d'élus, voilà. Les élus, j'en ai marre, je veux plus d'élus. Ni les élus de Dieu, les élus du peuple, les élus de... Au diable les élus, moi, ni Dieu ni maître, je veux être autonome. Voilà. Et bien, c'est peut-être... Je me dis que peut-être, moi c'est ça que je vis intérieurement depuis quelques années, je vis à une espèce d'adolescence où je me dis je veux plus de représentants. En tout cas, si je veux des représentants, vous savez que le mot représentant c'est polysémique, ça a plusieurs sens en français, ça peut être soit un maître, soit un serviteur. Moi je veux bien des représentants s'ils sont mes serviteurs, donc je veux les tenir par la gorge,
je veux les tenir, et puis qu'ils soient surveillés à tout moment. C'est-à-dire qu'on les contrôle avant, pendant, après le mandat, on les contrôle tout le temps, de façon à ce qu'ils restent nos serviteurs. Si c'est eux qui écrivent les règles, ils ne les écriront jamais. Bon, je suis intarissable là-dessus. Je prends beaucoup trop de temps. Il faut que je m'arrête de parler, et puis il faut qu'on discute ensemble pour écrire. Il faut que vous réalisiez que vous êtes capable d'écrire vous-même les articles. Alors, je reviens à mon référendum d'initiative populaire. On ne pourra probablement pas écrire, on va avoir, je ne sais pas depuis combien de temps je parle, ça fait 1h30. Putain, mais qu'il est bavard, ce soir. Vite fait, parce que après tout à y penser, je crois que vous avez déjà répondu, mais sur les référendums d'initiative populaire suisse, oui. La Suisse n'est pas un modèle de démocratie. C'est une semi-démocratie, c'est-à-dire qu'ils peuvent se protéger contre les... Qu'est-ce que vous voulez dire que... Si la Suisse était le paradis, on serait... Ah non, mais c'est pas un paradis, mais non, mais attendez, il n'est pas question de... Enfin, moi, j'ai jamais parlé de paradis, je n'imagine pas le paradis. Je cherche un régime politique dans lequel je puisse me protéger le corps social contre les abus de pouvoir. Est-ce que c'est dit de façon suffisamment puissante et consensuelle pour avoir votre accord? Je cherche un corps d'institutions qui permette, je cherche un jeu d'institutions qui permette à un corps social, quel qu'il soit, de résister à d'éventuels abus de pouvoir. Le référendum d'initiative populaire fait partie des institutions qui nous permettent, par construction, de nous poser la question à nous-mêmes et de mener un débat en disant, à l'issue de ce débat, nous pensons, nous, le peuple, alors le peuple suisse, le peuple français, le peuple, n'importe quel peuple, nous, collectivités ayant décidé de vivre ensemble, nous pensons que, et telle décision. Il y a quelque chose de très important sur l'objection du fait que la Suisse soit imparfaite, et que même la Suisse, par référendum, prenne des décisions détestables. Je n'ai pas d'exemple de ça, mais je peux accepter. Enfin, imaginons que les Suisses, par référendum, se posent la question, est-ce qu'on rétablit la peine de mort pour les crimes épouvantables? Est-ce qu'on rétablit la peine de mort? Et imaginons qu'ils votent oui. Ce qui n'est pas le cas. Ils ont eu ce référendum, ils ont voté non, il n'y a pas longtemps. Mais, parce que ça, c'est vraiment des chiffons rouges qu'on nous agite pour nous faire peur, parce que ce n'est pas ce qui se passe, en fait, les gens ne sont pas si bêtes. Donc, en tout cas, imaginons qu'ils votent oui. Je suis censé, quand on me raconte cette histoire-là, je suis censé avoir très peur en me disant « Ouh là là, les gens vont mal décider ». Ma réponse, c'est « Qui suis-je? Qui êtes-vous pour dire « Le peuple peut décider ça et ça et ça, mais ça, le peuple ne peut pas ». Qui êtes-vous pour dire à un peuple « Vous ne pouvez pas décider ça ». Si vous voulez, il y a une aporie, une difficulté. Si vous êtes démocrate, si vous défendez le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, il va falloir vous faire à l'idée que de temps en temps, le peuple en question, tel peuple, ne va pas décider la même chose que vous. Sinon, si vous ne voulez les institutions que si le peuple prend les mêmes décisions que vous, c'est que vous êtes un tyran. C'est-à-dire que c'est vous qui voulez tout décider à sa place. Écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est j'ai la conviction que si on laisse un peuple décider en se réappropriant ses médias pour avoir de vrais débats avant les référendums, ce qui n'est pas tout à fait le cas en Suisse, parce qu'en Suisse, les médias, ils sont comme chez nous, ils sont terriblement manipulants. Et ça, à mon avis, ça fait partie des dysfonctionnements qui restent en Suisse. Mais là, moi, je vous parle de réécrire notre Constitution, tout, y compris la création monétaire. Donc, ce qui fait qu'on a l'argent de nos services publics et de nos médias et de nos contrôles, de toutes nos institutions. On va récupérer l'argent si on récupère la création monétaire. Je vous parle de reprendre le contrôle de notre Constitution et donc de mettre fin à des tas d'impuissances. Quand on va écrire notre Constitution, c'est incroyable le nombre d'impuissances auxquelles on va mettre fin. Il me semble qu'un peuple à qui on va donner ce référendum, il va quelquefois se tromper. Mais si c'est vraiment une erreur, si c'est objectivement, pas de mon point de vue, si c'est objectivement une erreur, je ne vois pas pourquoi il ne s'en apercevrait pas 1 an, 2 ans, 3 ans après, il va s'apercevoir que ça a des mauvais effets, et à ce moment-là, il va changer.
Si c'est vraiment une erreur. Et puis si c'est pas une erreur parce qu'ils trouvent que c'est bon, les résultats c'est bien ce qui compte, eh ben voilà, j'étais pas d'accord, c'est pas bien. Mais pour un cas ou deux cas ou trois cas ou quatre cas sur lesquels vraiment moi ça me révulse, et ils ont remis la peine de mort, merde il fallait pas. Mais en même temps ces gars-là ils se sont protégés contre la privatisation de leur service public, ils se sont protégés contre la dégradation de leur retraite, ils se sont protégés contre le nucléaire, ils se sont protégés contre etc. Ils se sont protégés contre l'injustice etc. Que sais-je. Si vous voulez, je ne crois pas au chiffon rouge qui consiste à dire si vous donnez le pouvoir au peuple, il va faire que des bêtises. Ça, c'est pas vrai. Je sais bien qu'il ne fera pas que des choses bien, il ne fera pas non plus que des bêtises, il va faire des erreurs et qui peut prétendre ne pas se tromper? Des élus? Mais c'est une blague, c'est les élus qui déclenchent les guerres. Qui a décidé d'aller balancer des bombes sur la Libye? Des bombes sur la Libye? C'est des citoyens tirés au sort, c'est des jurés populaires? Pas du tout, c'est des élus. Alors que c'est quand même, excusez-moi, hein, mais on ne peut peut-être pas ouvrir le débat sur la Libye, mais c'était pas raisonnable d'envoyer des bombes sur la Libye. Il y a des femmes et des enfants qui sont morts explosés dans des bombes, quoi. Hein. Je ne sais pas si vous acceptez cette idée, enfin moi ça me paraît révoltant. Et je ne pense pas que des peuples feraient ça. Je ne pense pas que des peuples qui ont repris le contrôle de leurs médias, des peuples qui ont des médias possédés par les marchands de canons, peut-être, mais des peuples qui ont repris le contrôle de leurs médias et qui ont de vrais débats, je pense que les peuples sont pas... Ils sont capables d'avoir des querelles de clochers, des querelles, des vraies bagarres, des bagarres idiotes, hein, mais pas des guerres. Une guerre, il faut une intendance d'État, il faut vraiment une organisation, une puissante organisation, et il n'y a que les banques qui font ça, il n'y a que les banques et les industriels qui font les guerres. Nous, les humains, on est capable de faire des bagarres, des querelles, des batailles, mais pas des guerres. Les guerres, on les a que depuis qu'on a fabriqué des États et on a abandonné le pouvoir des États aux riches. Et les riches fabriquent... Écoutez Guillemin, vous allez voir, c'est extraordinaire. Vous allez avoir la guerre pendant la Révolution française, la guerre qu'ont menée les Girondins pour des raisons de politique intérieure. C'est des élus qui ont déclenché les guerres, là. La guerre de 92, les guerres de rapine qui ont consisté à aller voler la Belgique, à aller voler tout ce qu'il y avait. Prenez tout, disaient les grands créanciers de l'État. Prenez tout en Belgique. Ce n'est pas les peuples qui ont décidé d'aller faire la guerre, c'est les plus riches qui ont décidé d'aller faire la guerre. Et Guillemin va vous expliquer que c'est la même chose en 1870, c'est la même chose en 1914, c'est la même chose en 1940. À chaque fois, c'est les riches qui font les guerres, les riches, mais pas les riches, pas nous sommes riches, hein. Je vous parle des ultra-riches, hein, des 1%, des industriels et les banquiers, la bande des Versaillais, des Thiers et des Girondins.